Si même Warren Buffett le dit, c'est que quelque chose est sur le point de changer. C'était le dernier avertissement. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi cette alerte vous concerne, vous et votre famille, comment vous protéger avant que la crise n'éclate et pourquoi tout cela était déjà prévu. Warren Buffett lance rarement des alertes alarmistes. Pendant des décennies, sa philosophie a été claire, acheter de bonnes entreprises, rester calme et ne jamais parier contre la croissance à long terme. Mais dans son dernier discours en tant que PDG de Berkshire Hathaway, il a rompu avec ce schéma. Et ces mots ne laissent aucune place au doute. La valeur de la monnaie est quelque chose de terrifiant. Buffett ne réagit pas à l'actualité. Il répond à un risque structurel que peu osent formuler. Le même homme qui a défendu les États-Unis pendant plus de 70 ans choisit, maintenant, de déplacer des milliards hors du dollar. Ce n'est pas une simple diversification. Et quand quelqu'un avec l'historique et la lucidité de Buffett prend une telle décision, tout investisseur soucieux de son capital devrait s'arrêter et regarder attentivement. Beaucoup de gens pensent encore que les crises économiques sont des accidents, des erreurs de calcul, de mauvaises gestions isolées. Mais la vérité est bien plus inconfortable. Les crises font partie intégrante du fonctionnement du système monétaire fiduciaire actuel. Depuis que nous avons abandonné l'étalon or, l'argent que nous utilisons, que ce soit le dollar, l'euro ou le franc suisse, n'est plus adossé à un actif physique, mais uniquement à la confiance. Et la confiance, comme vous le savez, est une ressource volatile. Buffett avait déjà identifié ce risque dès 2003. À l'époque, il avait écrit que le dollar se dirigeait vers une dépréciation continue. Peu de gens ont écouté. Résultat, la fameuse décennie perdue. Entre 2000 et 2010, les actions américaines n'ont pratiquement pas offert de rendement réel. Car la hausse des cours a à peine compensé la perte de valeur du dollar due à l'inflation. Mais ce n'était pas une anomalie. C'était le cycle qui fonctionnait comme toujours. Voici comment cela se passe. Le dollar se renforce en période de croissance. Ensuite, le gouvernement américain s'endette de manière excessive. La confiance dans la monnaie commence à vaciller. Et puis, progressivement, elle perd de sa valeur. C'est exactement ce que nous observons à nouveau aujourd'hui, avec des données encore plus extrêmes. Il est facile de penser que les problèmes fiscaux des États-Unis sont une affaire interne. Mais ce serait une grave erreur, surtout pour les investisseurs européens. Aujourd'hui, une part significative des patrimoines privés en Allemagne, en Autriche et en Suisse est exposée au dollar. Que ce soit à travers des ETF mondiaux, des plans de retraite privés avec une allocation internationale, ou encore des fonds de pension institutionnels, le capital européen est fortement lié aux actifs américains. Et voici le point essentiel. Lorsque le dollar perd de sa valeur, les actifs qui y sont rattachés perdent aussi leur pouvoir d'achat réel. Même si une action américaine monte en dollars, elle peut valoir moins en euros. Vous êtes-vous déjà demandé combien de votre rendement est rogné par les fluctuations de change? De plus, la perte de confiance dans le dollar crée une instabilité dans les flux de capitaux mondiaux. Cela met l'euro sous pression, déséquilibre les balances commerciales et augmente les risques systémiques également ici, en Europe. Et il y a un détail que peu de gens mentionnent. Les banques centrales européennes détiennent encore d'importantes réserves en dollars. Une dépréciation pourrait avoir un impact direct sur la politique monétaire de la Banque centrale et indirectement sur les taux d'intérêt et l'inflation dans la zone euro. Ce n'est donc pas une crise américaine isolée. C'est une possible reconfiguration du système financier mondial. Et lorsque ce genre de changement se produit, ceux qui comprennent la dynamique internationale prennent une longueur d'avance. La vraie question est, votre stratégie est-elle prête pour cela? La plupart des investisseurs ont déjà entendu parler de la dette des États-Unis. Mais peu comprennent réellement qui finance cette dette et pourquoi cela représente un risque mondial, pas seulement américain. Aujourd'hui, des pays comme le Japon, la Chine et même l'Allemagne figurent parmi les principaux détenteurs de bons du Trésor américain. Ces titres sont, en théorie, considérés comme sûrs. Mais cette sécurité repose sur une condition essentielle, que ces pays continuent d'acheter. Et s'ils arrêtaient? Si le Japon ou la Chine décidaient de réduire leur exposition, les États-Unis n'auraient que deux options, augmenter les taux d'intérêt pour attirer de nouveaux acheteurs, ou imprimer davantage de monnaie. Aucune de ces deux solutions n'est sans conséquence. La première rend le crédit plus cher partout dans le monde. La seconde dévalue le dollar et accélère l'inflation mondiale. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Pourquoi Warren Buffett, à 93 ans, transférerait-il des milliards de Berkshire vers le Japon, en yens? Parce qu'il a compris que la stabilité monétaire est en train de changer d'adresse.
Et peut-être que l'investisseur moyen devrait prêter attention à ce mouvement discret, mais hautement stratégique. Que se passera-t-il lorsque l'appétit mondial pour la dette américaine diminuera? Et qui financera le mode de vie d'un pays qui dépense plus qu'il ne perçoit depuis des décennies? Ce sont les questions auxquelles Buffett répond déjà, non pas par des mots, mais par des actes. Des décisions qu'il prend aujourd'hui pour se protéger de la crise qu'il sait inévitable. Cette vidéo ne vise pas à prédire des catastrophes. Nous ne sommes pas ici pour faire peur, et Buffett n'a jamais fonctionné ainsi. L'objectif est tout autre, vous fournir des outils rationnels pour faire face aux risques avant qu'ils ne se matérialisent. Buffett ne réagit pas aux crises, il les anticipe. Et pour cela, il suit toujours un ensemble de principes qui ont fait leur preuve depuis plus de 60 ans. C'est ce que l'on appelle un playbook, un ensemble d'actions tactiques, testées et adaptables, pour traverser les périodes d'incertitude sans perdre le contrôle émotionnel ou financier. Et voici la meilleure partie. Ce playbook peut être parfaitement adapté à l'investisseur ordinaire, comme vous et moi, même sur un autre continent. Il n'est pas nécessaire d'avoir des milliards en trésorerie ou un accès à des multinationales. Il faut simplement de la logique, de la discipline et une vision à long terme. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 3 tactiques qui structurent cette stratégie. Et plus important encore, comment les appliquer dès maintenant, avec les actifs et les ressources que vous possédez déjà. Première tactique. Diversifier au-delà du dollar et de l'euro. Le système monétaire actuel repose sur quelque chose d'intangible, la confiance. Et quand cette confiance vacille à cause d'un endettement excessif, d'une inflation persistante ou d'une instabilité politique, la valeur de la monnaie fiduciaire commence à s'éroder. C'est pour cette raison que Buffett a retiré des milliards de dollars des États-Unis pour acheter des actions au Japon en yens. Il ne fait pas que diversifier géographiquement. Il se protège contre un risque systémique, la dégradation monétaire. Mais comment un investisseur européen peut-il faire quelque chose de similaire? Tout d'abord, en investissant dans des ETF internationaux avec une exposition à l'Asie et à l'Amérique latine, en particulier ceux qui intègrent une couverture de change, afin de réduire l'impact de la dépréciation du dollar ou de l'euro. Investir dans de bonnes entreprises est également une forme de protection. Des sociétés solides, qui génèrent des bénéfices et versent des dividendes. Les plus grandes de leur secteur ajustent les prix de leurs produits et services chaque année, au minimum pour suivre l'inflation. Cela permet de maintenir leur marge bénéficiaire. Et cette tendance à la hausse se retrouve aussi souvent dans le versement des dividendes, qui dans ces entreprises augmentent depuis plusieurs années consécutives. Elles protègent ainsi l'investisseur contre l'inflation, tout en offrant de la croissance. Buffett a toujours dit, privilégier les actifs productifs aux spéculations. Et cette leçon vaut autant à Omaha, sa ville natale, qu'ici. Mais cela ne suffit pas si vous souhaitez échapper complètement à l'inflation. Vous restez encore lié au système fiduciaire. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers les métaux précieux, comme l'or et l'argent. Ils ont plus de 5000 ans d'histoire en tant que réserve de valeur. Ils ne dépendent pas des banques centrales, ne peuvent pas être imprimés et restent recherchés en période d'incertitude, comme aujourd'hui. Ou bien le Bitcoin, qui joue un rôle similaire, mais selon une autre logique. Il est numérique, rare, décentralisé. En période de perte de confiance dans les monnaies traditionnelles, il prend de l'ampleur comme alternative de protection, en particulier pour ceux qui comprennent sa vraie valeur et son fonctionnement. Se protéger est une chose. Mais, et si vous pouviez transformer cette préparation en opportunité? Deuxième tactique, accumuler de la liquidité avec un objectif offensif. Actuellement, Warren Buffett est assis sur une réserve de trésorerie de plus de 340 milliards de dollars. Non pas parce qu'il craint un effondrement des marchés, mais parce qu'il sait que, lorsque tout le monde paniquera, lui sera prêt à agir. Et pour l'investisseur ordinaire, en particulier en Europe, le principe est le même, seule l'échelle change. Avoir de la liquidité ne signifie pas rester en dehors du marché avec de l'argent qui dort. Cela signifie avoir une marge de manœuvre. Et cela commence par des actions simples mais puissantes. Réduire les dépenses non essentielles, éliminer les gaspillages dans le budget familial, et ajuster son mode de vie à la réalité économique qui pourrait bientôt se présenter. Tout cela dans le but d'accumuler des réserves pour se protéger en cas d'imprévu si vous n'avez pas encore de fonds d'urgence. Ou pour faire comme Buffett, être prêt à acheter lorsque tout le marché sera à la baisse. Cela peut sembler conservateur? C'est possible. Mais c'est justement ce conservatisme qui permet d'agir quand les prix s'effondrent et que des actifs de qualité deviennent sous-évalués, avec des décotes allant jusqu'à 80%.
La réserve idéale doit être placée dans des instruments à haute liquidité et à faible risque. Par exemple, des comptes rémunérés, des obligations d'État allemandes ou des fonds obligataires à court terme. Et voici un point souvent négligé. Cette préparation doit concerner toute la famille. À quoi bon épargner si les dépenses du foyer continuent d'augmenter? Lorsque tout le monde comprend le plan, la discipline se multiplie. Et ce qui était auparavant un frein à l'épargne devient un accélérateur. Avez-vous déjà parlé de tout cela avec votre famille? Car lorsque la prochaine crise surviendra, et elle surviendra, la différence entre la stabilité et le désarroi dépendra du niveau de préparation que vous aurez atteint aujourd'hui, pas de votre réaction demain. Et c'est précisément de cela qu'il sera question dans la prochaine tactique. Troisième tactique, maintenir la discipline. Malgré tous les risques qu'il a signalés, Warren Buffett n'a pas tout vendu. Il reste investi dans des actions américaines, mais il a procédé à des ajustements. Il a augmenté sa trésorerie, réduit son exposition là où les données montraient une fragilité, et renforcé ses positions dans des actifs stratégiques. C'est là le véritable secret, la discipline. Il ne s'agit pas de prédire le prochain mouvement du marché. Il s'agit de suivre un plan, d'ajuster selon les données, et de résister à la tentation d'agir de manière impulsive. Vous n'avez pas besoin d'arrêter d'investir. Bien au contraire. Continuez à investir régulièrement dans des ETF mondiaux, des fonds fiables et des actions aux fondamentaux solides est essentiel. Surtout en période d'incertitude, quand beaucoup se retirent et que les meilleures opportunités apparaissent. L'argent est un jeu infini. On ne gagne pas en accumulant un certain montant en euros. On gagne en restant dans le jeu, avec intelligence et constance. Buffett investit depuis plus de 60 ans. Il a traversé des guerres, des bulles financières, des crises monétaires et des chocs inflationnistes. Et son plus grand avantage n'a jamais été la chance, mais une stratégie maîtrisée avec sang-froid. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire dès maintenant. Suivre les stratégies simples que nous avons partagées dans cette vidéo ne demande pas de génie. Cela demande simplement de la clarté et de l'action. Et soyons honnêtes, plus facile que ça, il n'y a que ne rien faire. Mais dans ce cas, la facture risque d'être salée et les regrets coûteux. S'il y a une chose que cet avertissement de Buffett nous enseigne, c'est que le bon moment pour se préparer, ce n'est pas quand la crise a déjà commencé. C'est maintenant. Alors, êtes-vous prêt à continuer de jouer ou allez-vous laisser le système décider à votre place? Warren Buffett a toujours agi avec logique, jamais avec peur. Son dernier avertissement est clair. Préparez-vous avant que la confiance ne s'effondre. Réduisez votre exposition au système. Protégez votre patrimoine et votre famille. Si cela vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire pour partager ce que vous mettez déjà en place, et envoyez cette vidéo à ceux qui ne se sont pas encore préparés. Les crises mettent à l'épreuve les imprévoyants, mais elles récompensent les patients. On se retrouve dans la prochaine vidéo.